Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense que vous savez aussi que vous portez des blessures émotionnelles. Le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, je m'appelle Sandrine Belmont, je suis psychologue et hypnothérapeute. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir mes vidéos en priorité, et puis à cliquer sur la petite cloche pour être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Nombreuses sont les personnes qui ont été profondément blessées, rejetées, abandonnées, humiliées. Parfois nous croyons nous en sortir, être passés à autre chose, mais nous nous rendons compte que quelque chose revient, comme si le sort s'acharnait à nous faire revivre encore les mêmes blessures. En réalité, si nous ne pouvons pas effacer les faits, c'est quand même bien notre vision des choses qui nous plonge dans un fonctionnement récurrent. Je vais vous expliquer maintenant comment vos blessures passées peuvent continuer d'impacter votre présent, et puis ensuite je vous proposerai un exercice pour apaiser ces blessures. Imaginons que vous avez souffert d'abandon, de rejet, le sentiment d'avoir été délaissé, mis de côté. Peut-être des parents qui travaillaient trop, ou qui étaient trop occupés par une petite sœur malade, un problème. Peut-être un meilleur ami qui vous a trahi, un amour qui vous a délaissé, ou toute autre blessure émotionnelle. Vous avez pu imaginer que vous n'étiez pas digne de cette attention, de cet intérêt ou de cet amour. Cela a créé une blessure en vous que vous avez peut-être surmontée, un temps. Et puis vient un autre abandon, un premier amour, une meilleure amie. Et cela a ravivé cette blessure, consciemment ou inconsciemment. Vous avez interprété ce deuxième rejet comme « Décidément, il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Je ne suis pas digne d'être aimée. » À partir de là, tout est vécu, interprété à travers cette blessure. Les gens ne sont pas fiables, ils sont là, mais ils peuvent sortir de ma vie à tout moment. De toute façon, les gens que j'aime finissent par me quitter. Je finirai seule. C'est le genre de croyance que l'on peut mettre en place quand on souffre d'une blessure d'abandon. Quand on se sent abandonné, rejeté, on interprète tout à travers ce filtre, un peu comme une paire de lunettes de soleil qui assombrit votre vision. Quelqu'un nous rejette, nous humilie, nous avons une vision erronée. Une personne qui ne vous appelle pas et vous vous sentez rejeté. Mais essayez de changer de position, de voir les choses d'un autre point de vue. Cette personne qui vous a rejeté, est-il possible qu'elle se soit sentie elle-même rejetée, pour une raison ou pour une autre? Souvent on réagit parce qu'on se sent pas respecté. Soyez bien certains que la plupart des gens ont envie d'être aimés et appréciés. Il est probable que la personne a elle aussi des blessures. Peut-être pas de votre fait, mais elle aussi a réagi par rapport à son expérience et ses propres blessures. Elle réagit à travers son propre schéma d'abandon, de rejet, de peur de l'humiliation. Par exemple, vous pourriez vous être disputé avec votre compagne ou compagnon, votre ami ou votre sœur. Vous avez été blessé de sa réaction ou de sa non-réaction. Vous vous êtes senti non respecté dans vos émotions, dans ce que vous êtes. Et vous vous êtes rebellé ou vexé, tout simplement. Mais réfléchissez, est-ce que son objectif de départ était de vous faire du mal? La plupart du temps, nous réagissons en blessant l'autre parce que nous avons été blessés. Et si c'est vrai pour vous, c'est probablement vrai pour la personne qui est en face de vous aussi. Et nous n'en avons pas toujours conscience, car nous sommes trop pris par les émotions que nous ressentons à ce moment-là. Une blessure ravivée est comme si vous donniez un coup de poing sur une coupure, une entaille non cicatrisée, sur un hématome encore violet. Les coups font souffrir tant que votre blessure n'est pas guérie. Alors vous mettez un pansement dessus en espérant qu'avec ça vous ne ressentirez plus la douleur. Et ce fameux pansement, c'est accuser les autres, se persuader qu'on est passé à autre chose ou simplement s'efforcer d'oublier. Mais les émotions, elles restent. Et cela peut s'exprimer par d'autres symptômes. Un mal-être, une addiction, un comportement autodestructeur. De même, des vécus de rejet peuvent nous faire croire que nous sommes ternes ou ennuyeux, que nous n'intéressons personne. Des échecs passés nous font croire que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous ne sommes pas capables de réussir.
Et pour que vos blessures passées ne viennent plus empoisonner votre présent, il faut d'abord les identifier ce qu'elles sont: abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice. Et souvent, la plus grande blessure est de ne pas être entendu. Nous pouvons surmonter un traumatisme, mais il est bien plus douloureux de nier ce que nous avons subi, et lorsque l'entourage n'accepte pas, ne veut pas y croire, ne prend pas cette souffrance au sérieux, alors c'est encore plus difficile. La blessure est encore plus profonde, plus vive. Cela signifie que nier ce que vous pouvez ressentir émotionnellement peut parfois être une bonne idée, temporairement, mais à un moment ou à un autre, il faut pouvoir accepter pour apaiser, pour atténuer. Et finalement, lorsque vous vous sentez en difficulté face à une situation ou à une personne, c'est peut-être qu'elle réveille votre blessure. Pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, le problème en réalité, ce n'est pas le coup qui est donné sur la coupure ou l'hématome, qui n'est pas encore guéri, mais c'est bien la coupure, l'entaille, l'hématome lui-même. J'avais une amie qui aimait citer Nietzsche sur cette phrase bien connue: « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Je l'en remercie parce que j'ai gardé cette phrase comme un mantra au fil des épreuves de la vie. Certains interpréteront cette phrase comme l'expression d'une forme de résilience ou d'optimisme, tandis que d'autres l'envisagent comme une invitation à considérer la souffrance comme l'opportunité d'accroître une certaine force, une certaine créativité, peut-être de la vaillance, de l'énergie. Vous connaissez peut-être ce terme de résilience, défini par Boris Cyrulnik comme la capacité à réussir, à se développer en dépit de l'adversité. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations, des expériences difficiles, traumatiques, et pourtant, tout le monde n'en sort pas traumatisé. Certains auraient la possibilité de continuer malgré l'adversité. La résilience, tout comme l'optimisme, a beaucoup été étudiée en psychologie, et la bonne nouvelle, c'est que l'optimisme peut aussi faire l'objet d'un apprentissage. Oui, vous pouvez apprendre à être optimiste. L'optimisme, c'est cette capacité à percevoir ce qu'il y a de bien, de positif, voir le verre à moitié plein. C'est aussi la faculté de croire que les choses vont s'améliorer, quoi qu'il advienne. Nous savons que des exercices de méditation ou d'auto-hypnose favorisent vraiment cette résilience, cet optimisme. Alors je vous propose maintenant un exercice. Nous allons utiliser votre imaginaire pour soigner votre blessure de manière métaphorique. Vous ne soupçonnez pas la puissance de votre imaginaire. Vous pourriez simplement commencer par fermer les yeux et puis prendre une bonne respiration profonde, lente. Sentez l'air qui s'échappe doucement, le ventre qui se dégonfle. Soyez attentif un moment à cette respiration qui peut devenir de plus en plus lente, de plus en plus tranquille. Et pendant que vous êtes là, les yeux fermés, j'aimerais que vous preniez un instant pour réfléchir à votre blessure. Quelle est-elle ? Peut-être que vous avez du mal à l'identifier, mais que vous sentez qu'elle est là, à moins que ce soit très clair pour vous, je ne sais pas. Mais que ce soit clair ou plutôt flou, j'aimerais que vous puissiez vous représenter cette blessure émotionnelle comme si elle s'inscrivait dans votre corps, comme si c'était une blessure physique. Si cette blessure était une blessure physique, à quoi ressemblerait-elle ? Peut-être une coupure, peut-être autre chose. Vous savez, il arrive qu'une personne qui a vécu une séparation douloureuse puisse l'évoquer en parlant d'un coup de couteau dans le cœur. Quelle serait votre blessure ? Quelle que soit cette blessure, imaginez maintenant que vous avez un pot de crème installé juste à côté de vous.
Regardez ce pot. Quelle est sa couleur? Quelle est sa taille? De quelle couleur est le couvercle? Maintenant, ouvrez le pot et découvrez une crème onctueuse. Quel est son parfum? Quelle est sa texture? Est-ce qu'elle est plutôt blanche, plutôt bleue, plutôt verte? Je ne sais pas. Amusez-vous à en créer tous les détails. Imaginez maintenant que vous plongez l'une de vos mains dans ce pot. Vous prenez un peu de crème et que vous la posez sur votre blessure. Tout en gardant les yeux fermés, faites le geste vraiment. Posez votre main à l'endroit où vous imaginez la blessure. Et commencez à caresser, à masser. Allez-y. Soyez attentif aux sensations de chaleur de votre main, au frottement apaisant. Et maintenant, vous la laissez pénétrer simplement, tandis que vous laissez aller à une sensation différente, nouvelle, plutôt agréable, un peu comme une sorte de calme intérieur. Vous pourriez imaginer comment cette blessure se transforme. Peut-être imaginer la cicatrisation de la coupure qui devient de plus en plus invisible. Peut-être l'hématome qui se résorbe, change de couleur. Autre chose. Et cette cicatrisation peut prendre encore quelques instants, ou même quelques heures, ou même quelques jours, mais vous pouvez ressentir déjà un changement positif. Et peut-être qu'à l'avenir, à chaque fois que vous repenserez à cette blessure, que vous vous sentirez blessé, vous pourrez prendre soin de vous-même et simplement reposer votre main au même endroit. Et à chaque fois que vous ferez ce geste, vous ressentirez une sensation d'apaisement. Et vous allez prendre soin de cette blessure, prendre soin de vous, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus douloureuse. Exactement comme vous pourriez soigner une coupure, un bleu. Et peut-être que dans quelques heures ou dans quelques jours, ou un peu plus, il restera comme une petite trace, légère, une légère cicatrice, juste pour vous rappeler que chaque expérience que vous avez vécue vous a rendu plus fort, plus forte, que vous avez appris. Et vous pouvez garder uniquement ce que cela vous a appris, ce que cela vous a apporté. Voir le verre à moitié plein. Et vous pouvez continuer de développer votre résilience, votre optimisme, de développer votre propre talent d'aimer la vie. Et maintenant,
avec une bonne respiration profonde, vous pouvez revenir dans le présent, ouvrir les yeux, vous étirer, vous sentir bien. Et je vous invite à me retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poster des commentaires, je m'efforce toujours d'y répondre. À très bientôt.